Yo yo yo, petite vidéo, mais cette fois ce sera pas sur la SGL mais sur la chaîne perso, où je vais parler de la MML, une draft league que j'organise, organisée par du coup un max de strat. La MML c'est quoi en fait? C'est une draft league en National Dex avec certaines custom règles. Il y aura quelques moves qui seront ban comme une puissance cachée ou certains talents comme le talent grain protéin, mais je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses. Et sinon, la particularité de la MML, c'est qu'en fait, il y a des ajouts éphémères. En fait, c'est des modifications sur certains Pokémon comme par exemple Sivali prise par mort, Articuno Breath of Wind Suicide Wave, Salamence Dragon Darth Technician, et vous êtes obligé d'en prendre un. La particularité, c'est qu'en fait, quand vous en prenez un, en fait, plutôt quand vous n'en prenez pas un, il disparaîtra à tout jamais. Et il y en a deux qui pop à chaque round. Donc le but, c'est d'essayer de faire une draft en essayant d'avoir un bon ajout ou un ajout qui convient dans la draft, tout en l'ayant en bon round sans se faire sniper. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails du tour parce que je pense que Max le fera. Et aussi, cette vidéo, je voudrais qu'elle serve pour les petits débutants qui me suivent sur la SGL pour savoir comment draft, comment faire un game plan pour la draft. En SGL, j'ai un peu flop en vrai parce que je voulais tester des trucs. Mais là, vu que c'est un tournoi avec pas mal de cash prize, j'ai décidé de tryhard et de jouer un truc plus classique dans mon style. Du coup, je vais vous montrer comment je fais des plans, etc. Dernière petite particularité du coup de la MML, c'est que les Pokémon qui ont des talents modifiés sont obligés de jouer leurs talents modifiés. Par exemple, là, Salamence il a Technician plus Dragon Darts. Du coup, il sera obligé de jouer de Technicien, il pourra ni jouer Moxie ni jouer Intimidate. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Et dernière petite chose, par rapport à la MML, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, il y aura des sortes de malux, etc., que les gens pourront utiliser. Et en fait, ils conservent les ajouts éphémères en mode tu peux pas l'utiliser cette semaine, ou tu n'as plus son talent, ou tu n'as plus X-Move. Du coup, bah moi, quand j'ai essayé de faire mon gameplay en compte, j'ai pris en compte de prendre une ajout éphémère qui était pas trop forte, pour pas trop dépendre de ça et pas éviter de me faire saboter. Donc, je vais vous montrer vite fait la draft que j'ai faite plus tard, mais juste avant, je vais vous dire quels ajouts éphémères m'intéressaient. Donc, moi, j'étais dans la poule B et j'avoue que j'étais un peu déçu parce que dans la poule A, il y avait des trucs que je trouvais vraiment cool. Il y avait un Gyarados Mega Flip en plus rouge que je trouvais excellent. Le Registyle Good as Rock, Good as Gold plus Vol Switch. En soi, il est un peu cher pour son prix, mais moi, c'est un Pokémon que je joue beaucoup. Et je pense que c'est un truc que j'aurais adoré jouer. Il y avait Crook, Cerulous Edge plus Parting Shot que j'aimais beaucoup. Le Meloetta était pas trop mal aussi. Et je me suis retrouvé dans la poule que j'aimais le moins. Bon, c'est pas trop grave. Au début du tournoi, du coup, il y avait 4 ajouts que j'aimais beaucoup. Qui étaient du coup, je vais faire d'abord ceux que je préférais. McMortar, No Guard plus Thunder Inferno. Voilà, parce que c'est un Pokémon qui te permet du coup de poser des statuts assez facilement. Et qui en plus devient assez relevant, mine de rien, parce que pouvoir poser des burns à 100% sur un move qui tape plutôt fort, ça le rend assez relevant. Et Onshro Dark Aura plus Coff, parce que Onshro a poursuite en National Dex, et du coup les gens ont oublié que du coup ça en fait un excellent trappeur, surtout avec Dark Aura. Mais c'est un peu plus dur à entourer, parce que là où Magmantar il peut être un peu indépendant, Onshro, pour l'avoir énormément joué en SMRU qui était mon main tier sur Smogon, c'est un Pokémon qui a besoin de beaucoup de support, notamment de la Sticky Web. Sinon, il y avait deux Poké qui m'intéressaient un petit peu parce que je voulais pas relay que sur ces deux-là. Il y avait Suicune Primordial C plus Hurricane pour jouer un Suicune beaucoup plus offensif que les Suicune Pressure. Moi, j'avoue que Suicune, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup en général jouer, mais j'aime pas. En fait, j'aime beaucoup en général le Poké et les sets offensifs, mais les sets à base de Subsave, etc., ça m'ennuie vite un peu, du coup, j'ai un peu la flemme de jouer ce genre de choses. Et Golizopod Intrepid Sword, parce que Golizopod, c'est un Pokémon que j'ai énormément joué en SMRU et même en SSRU. C'est un Poké que j'affectionne énormément parce que j'ai beaucoup d'affect sur le Poké. Et je sais que son talent, même si parfois il peut être très bien, peut être aussi très nul parfois. Et le fait qu'en fait il ait un boost d'attaque sur une priorité et potentiellement un leash life, pour moi ça le rend plus que viable à 14 points. Voilà, donc je voulais éviter de partir sur un truc trop cher. Et maintenant je vais passer sur la partie 2 de la vidéo qui est comment se constituer un gameplay. Tout d'abord, moi la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé la tier list. Quand vous faites une draft league, pour moi c'est important de regarder la tier list pour voir les bons plans. Souvent, les tier lists diffèrent d'une personne à l'autre. Personne ne peut avoir la tier list 100% parfaite. Du coup, souvent, il peut y avoir des petites coquilles dans les tier lists que l'on peut aller chercher assez rapidement. Moi, du coup, j'avais un peu checké la tier list. J'ai vu que dans les Pokémon pas trop chers, il y avait Alakazam Mega qui était très intéressant. Même s'il a la panel Ciblot, ça reste un excellent Poké. J'ai vu que Zygarde était autorisé à 21 points, ce que je trouvais assez insane vu qu'il n'y a pas les puissances cachées. Et Zygarde, c'est un Pokémon que les gens oublient un petit peu. C'est pas énormément joué sur la commu FR de ce que j'ai vu dans les derniers gros tournois de draft league de l'époque en SM ou même en SS Nadex.
Dans la commu FR, en tout cas chez les Américains ou même les étrangers, ils le spamment beaucoup, mais sur la communauté FR, j'ai pas vu beaucoup de personnes faire vraiment de bonnes choses avec Zygarde. Voilà. Et après, j'étais descendu un petit peu, et là, j'ai vu la dinguerie de la tier list. C'était Enamorus. Enamorus à 16 points, ayant fait beaucoup de draft league récemment, surtout chez les Américains, c'est souvent le Pokémon qui finit top kill dans chaque draft league, que ce soit Natdex ou bien Paldea. Du coup, je trouvais ça assez fort. Le problème, c'est qu'Enamorus, moi, je déteste le jouer. Je trouve que c'est un Pokémon, on s'ennuie un petit peu. Ah, j'ai oublié de préciser, dans cette TL par rapport à la AGL, parce que je sais que c'est surtout les personnes à l'AGL qui vont regarder cette vidéo, on peut méga que des on peut Terra que des Pokés à 14 points au moins, et certains Pokés sont Terraban par exemple. Scolipede est Terraban, Arcana Inisu est Terraban, Serperior il est restrict sur le Terra Stellar. Du coup voilà, j'en reparlerai plus tard, mais le Terra est vachement nerf et il n'y avait pas beaucoup de bons plans en Terra. Et là, j'arrive à une autre dinguerie sur la tier list, c'est Muscaradra à 15, avec Terrapagos à 15 et Ursanula Blood à 15. Pour ceux qui ont fait la HGL, vous savez à quel point Terrapagos et Muscaradra ont fait un taf exceptionnel dans la plupart des matchs, surtout Terrapagos. Et bah, le fait qu'il coûte aussi peu cher, ça fait que je l'ai pris haut. Il y a Greninja, j'en ai pas parlé, mais vu que son talent Battle Ball est banni, je le trouve beaucoup moins intéressant. Voilà, et je suis descendu un petit peu, et en descendant un petit peu, moi il y a un Poké que j'aime beaucoup, que j'avais joué en World Cup. Il y a aussi Volcanion à 14 que je trouvais très fort parce que l'Hypotera, et c'est un très bon Terra user. Il y avait Azel, je vous dire quelques bons plans que j'ai trouvés, il y a Moltres aussi à 12. Voilà. Mais en dedans, il y avait Alomomola à 10. Voilà, ça c'était vraiment le bon plan. Et en descendant un petit peu, j'avais vu Tinkaton à 7. Tinkaton, c'est un Pokémon que j'ai joué durant la Draft League World Cup et c'est un Pokémon que j'adore jouer en Draft League. Parce que bah, en fait, c'est un rocker qui s'insère parfaitement dans les BO avec un bon typing, le même que Klefki. Et moi, j'aime pas trop Klefki parce que c'est passif. Mais lui, même si c'est un Pokémon qui est un peu passif, en fait, il a énormément d'utilité. Et en fait, il a encore Red Thunder Wave. Ce qui fait qu'en fait, c'est un Pokémon de anti-cheese par excellence. Et avec son talent Pickpocket, bah ça fait que tu vas pouvoir bien l'utiliser. Voilà. Donc sans plus tarder, quand j'ai vu la tier list, du coup, je me suis dit, première chose pour le plan, et après je vous montrerai la draft, je vais partir sur une grosse win code. Un gros tier 22 ou 24. Parce qu'en fait, généralement, moi j'ai remarqué, souvent dans les daily weekends, etc., ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont draft un top tier et qui ont fait une draft cohérente autour. C'est pas ceux qui ont stack des top tiers, mais plutôt ceux qui ont pris un top tier et ont build autour. Ce que j'aurais dû faire à HGL plutôt que de stack des top tiers. Mais voilà, ce sont les drafts qui gagnent. Et là, il y en avait deux qui m'intéressaient par rapport à leur prix. Il y a Galab Mega parce que ça m'étonnait qu'il soit pas banni. Galab Mega en Adex, c'est sûrement le meilleur Pokémon du format. Et il y avait Iron Valiant. Pourquoi Iron Valiant? Parce que dans la draft de pool à ce moment-là, j'étais 6ème sur 16, ce qui est assez tôt. Et je me suis dit que Valiant, il pouvait rester jusqu'à mon round et ça fait une très bonne win con. Donc j'avais ces deux-là que je voulais vraiment absolument. Et après, bon, il y avait quelques pokés que j'aurais pu prendre. Je pense que si j'avais pas ces deux-là, j'aurais sûrement pris soit Darkrai, soit le même métal. Parce que c'est juste des gros bourrins qui tapent. Et derrière, j'aurais plutôt pris une Wincon dans les tiers en dessous. Mais voilà. Pour résumer, je voulais vraiment Galad ou Valiant. Je me suis dit que Galad, je l'aurais sans trop de problème. Parce que généralement en France, les personnes sont un peu timides sur les points au début. Et ne draftent pas trop de Pokémon chers. Et j'ai eu un raisonnement plutôt bon. Parce que sur 16 personnes, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de 22... En fait, entre 22 et 24 jusqu'à 18, il n'y a pas eu énormément de pics. Les personnes sont assez timides à piquer en France des Pokémon qui sont très forts. Parce qu'ils ont peur d'avoir le budget ou d'avoir des dead Pokémon. Alors qu'en vrai, on peut faire des bonnes drafts si on gère bien son budget. Avec 2 ou 3 gros Pokés. Mais ouais, du coup, je me disais que j'aurais au moins Galad, je pense. Parce que Galad, il coûte 24 points. C'est celle qui coûte 24. Et je me suis dit qu'ils allaient être timides. Et au pire, j'ai Valiant. Et au pire, des cas, Melmetal ou Darkrai. Du coup, maintenant, je vais vous montrer la draft que j'ai eue et comment j'ai build mon plan en fait. Voilà. Donc, attendez, il faut que je retrouve dans le doc. Voilà, on va dans draft, je vais me mettre tout au fond pour éviter qu'on me dérange. Tac. D'ailleurs, pour ceux qui font la MML, du coup, moi je ferai pas spécialement de vidéos sur les autres drafts. Je pense que je me concentrerai surtout sur moi vu que je le fais déjà pour l'HDL. Et du coup, j'ai envie de faire une petite série où je me concentre un peu sur moi. Donc. Comment j'ai build ma draft, quelles étaient mes intentions, etc. Donc comme j'ai dit, je voulais Galam Mega, j'ai eu Galam Mega mon round, j'avais le choix entre Galam Mega ou Tinkaton, ou Iron Valiant, mais je préférais Galam Mega. En soi, Galam Mega je le préfère aussi parce que c'était plus simple pour fit Tinkaton. En fait, si j'ai vu Iron Valiant, j'aurais sûrement pris Bronzong, mais je voulais vraiment pris au Tinkaton parce que Tinkaton, je trouve que c'est vachement meilleur que Bronzong, même s'il a pas toxique, ça s'en sert vachement mieux dans les BO.
Et du coup, bah, comme prévu, j'ai eu mon Zygarde en second. Parce que c'est un Pokémon qui est pas très pris, du coup je n'attendais pas à ce qu'il soit pique. Donc sur ça, j'ai vu le call plutôt bon. Il faut savoir que moi, j'étais un peu stressé pour la jouer éphémère parce que je voulais vraiment un des 4 que je vous ai dit. Et si j'avais pas un des 4 que je vous avais dit, j'aurais été assez deck. Bon, vous voyez que j'ai réussi à avoir le Corboss, mais franchement, ça s'est joué à rien du tout. Et bon, j'ai eu de la chance parce qu'en vrai, Corboss, c'est secrètement mon deuxième préféré. Mais j'avoue qu'à un moment où j'aurais pu avoir Goli, et si j'ai eu Goli, j'aurais eu un plan un peu meilleur que ça, même si je trouve que ma draft est très très forte, j'aurais eu un plan un peu meilleur. Mais bon, j'ai eu le Corboss et je suis très très heureux. En troisième pick, j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais plusieurs choix. J'hésitais à pick Edamorus, j'hésitais à pick Terrapagos, Muscardin. En fait, là, je voulais juste prendre un troisième Poké qui complète bien mon plan. Mon choix, c'est. J'ai beaucoup hésité entre Enamorus et Muscardra et Terrapagos. Mon choix, c'est priorisé sur Muscardra. Alors là, maintenant, c'est pourquoi on va me dire ça. En fait, tout simplement par rapport à la synergie, c'est là que je voulais en venir pour aider les personnes en draft. Je m'explique. Galam Mega, c'est un Pokémon qui tape super fort, qui peut setup, qui peut clear des games tout seul et qui a le move pool pour un peu tout faire. Il a aussi beaucoup de moves de support. Donc, le Pokémon tape super fort. Le problème, c'est que maintenant, avec l'arrivée de la 9G, des Pokémon sont vraiment devenus plus rapides. Et du coup, Galam Mega, il galère en fait à pouvoir finir des games tout seul. L'intérêt de Zygarde, c'est que ça te fait un deuxième breaker de style. Donc, par exemple, je sais pas, tu affrontes imaginons un Skarmory, Galam Mega pourra pas forcément le passer. Là, par exemple, un Zygarde, s'il affronte un Skarmory, Zygarde va le passer. Du coup, ça combine bien ensemble. Et Zygarde a surtout Glaire. Glaire qui rentre vraiment bien avec Galam parce que du coup, je peux poser des paralysies pour que mon Galam puisse upspeed. Dernier petit point, c'est un point qui n'est pas des moindres, c'est qu'en fait, du coup, Galam, c'est un Poké qui a très peu de bulk physique, même s'il a beaucoup de spécial, et du coup, qui est faible contre les trucs qui t'outspeed, plus qu'autre chose. Et du coup, le choix pour moi, c'est porté sur Zygarde, parce qu'en fait, tu as aussi la possibilité de jouer Zygarde Extreme Speed Band, qui te permettra du coup de cover ça. Voilà, voilà. Donc c'est un corps qui marchait très bien entre eux. Concernant Terrapagos et Namorus, Muscardra, pourquoi j'ai pris Muscardra? C'est tout simplement pour le speed control. Muscardra, ça te permet d'atteindre dans le tiers 123, si je dis pas de bêtises, et ce qui permettra de cover la plupart des Pokémon, dont Iron Valiant, qui est assez menaçant pour la draft. Muscardra, il va aussi apporter surtout, et ce qui est très fort, le demi-tour. Et en fait, Muscardra, faut se dire, ok, mais sur quoi est demi-tour? Muscardra, il U-turn sur les styles. Qu'est-ce qu'on a comme deux premiers pics? Deux Pokémon qui abusent des types styles et qui peuvent facilement prendre des kills ou créer un gros avantage sur les styles. Et du coup, c'est ça l'intérêt de Muscardra là-dedans. Il va aussi également apporter les spikes. Les spikes en soi sur Galam, ils sont sympas, mais ils sont surtout très forts sur Zygarde. Zygarde, c'est un Pokémon qui aime beaucoup jouer avec les spikes parce qu'en fait, c'est souvent des types grasses qui vont les prendre, des types grasses bien grand end et qui prennent bien les spikes. Voilà. Là où Galam Mega, par exemple, c'est plus des types fly qui vont être. Du coup, c'est un peu plus relou d'abuser des spikes. Et en dehors de ça, Muscardra, c'est un Pokémon qui est très très fort en draft league, c'est du confort. C'est un Pokémon que j'ai beaucoup joué, je l'ai joué en World Cup, je l'ai joué en SDL à l'époque. Et je l'ai joué aussi dans une autre draft league américaine. C'est du confort, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup et il s'insérait parfaitement. On arrive au round 4. Là, comme on peut voir, au round 4, moi il y avait toujours Terrapagos et Namorus qui m'intéressaient un peu. Mais on arrive à un moment où je n'ai pas de corps de Hazard Control. Et moi j'estime que quand on arrive à 3 Pokémon sans Hazard Control fort, il faut en prendre très vite. Parce qu'en fait, si vos Hazard Control et vos Hazard Setters sont très nuls, bah ça va être compliqué de les mettre sur le terrain et de vraiment abuser des Hazards. Et les Hazards, c'est quelque chose qui se fait vachement avancer des games. Donc, je suis parti sur Terrapagos qui était open. Il a les deux. Et Terrapagos a un petit avantage, c'est que mes 3 Pokémon frappent majoritairement physique. En soi, Galam peut avoir des sets un peu spéciaux, mais surtout que je vais physique, on va pas se mentir. Du coup, ça fait une grosse force de frappe sur le physique. On reste aussi sur l'aspect, je me ferai pas out offense, parce que j'ai Zygarde Extreme Speed, du coup, avec potentiellement Choose Band, plus Terrapagos qui a le talent, un peu comme Dragonite, vous savez, mais en meilleur. Il a une multiscale en mieux. Globalement, parce que lui, ça, si vous faites un multi dessus, ça va continuer à faire pas très efficace. Et il a énormément de move pool et il peut se setup. Voilà, donc globalement, j'ai un pick qui s'insère parfaitement bien, qui peut spin, qui peut rocks et qui peut tout faire. Et en plus de ça, qui tape sur le spécial. De plus, c'est un Poké qui est pas non plus très rapide, qui hit les bases 85 et du coup, là, j'ai un corps de Poké en termes de speed tier qui se suivent et pas qui sont à côté. Pourquoi c'est important d'avoir des Pokémon qui ont des speed tiers qui se suivent? Parce qu'en fait, quand vous faites vos préparations en Draft League, généralement, je vais vous montrer pour que ce soit plus simple. Généralement, quand vous faites vos préparations en Draft League, vous allez par exemple, je sais pas, vous êtes contre un Pokémon qui a 105 de speed, bah vous allez lever votre Galam pour qu'il ait pas juste 105 de speed,
Et du coup, le reste des œufs vont partir dans le bulk. Et pour éviter que les Pokémon soient trop bulky, c'est important d'avoir des speed tiers qui sont très très séparés. Donc voilà. Donc c'est ici pour ça que je trouve que lui il allait bien parce qu'il a 85 de speed, Zygarde à 95, Mew à 123 et Galam à 110. Ça fait à peu près entre 10 et 15 de speed à chaque fois et ça évite en fait que les adversaires jouent des meilleures natures comme des Adamant ou des Modestes. Voilà. À partir de là, j'étais dans une situation où aucun de mes ajouts était tombé. Il y en avait déjà à ce moment-là 8 qui étaient tombés donc j'avais beaucoup de chances que ça arrive. Et on a des petits bonus en draft qu'on peut acheter. Moi, il y avait Max qui m'a du coup reroll pour avoir un ajout aléatoire. Et moi, j'en avais en plus. Et mon objectif là, c'était ok. Et j'ai ma base de team Galam, Zygarde, Muscardra, Terrapagos. En soi, j'ai encore un tour où je peux piquer Tinkaton et je suis ok parce qu'il s'insère bien dedans et je le pique maintenant. Mais après, il va falloir que mon ajout éphémère il tombe parce que j'ai beaucoup de plans de jeu. Mais il diffère. Par exemple, il y a des plans de jeu où j'ai Talonflame à la base de Crobat, j'ai des Volcanions, j'ai d'autres trucs en fait. Et du coup, là, il fallait que ça tombe. Je vais baisser un tout petit peu le son pour qu'on entende un tout petit peu mieux. Voilà. Et malheureusement, c'est pas tombé. Du coup, next pick, je sécurise le Tinkaton. Alors pourquoi Tinkaton est bien dans ces drafts? Bon, Tinkaton est bien dans ces drafts parce que ça a un poseur de rock. C'est-à-dire que mon Terrapagos, je joue majoritairement spin si je l'utilise en, comment dire, en combo avec Tinkaton et que j'ai pas d'autres défog. Et c'est mieux que Terrapagos il spin plutôt qu'il rock parce qu'en fait il va augmenter sa vitesse, ce qui fait qu'il peut break derrière. Tinkaton c'est très bien parce qu'en fait ça s'insère très bien avec Zygarde. À la base, je vais pas vous mentir que Muscardra était pas prévu parce que je ne pensais pas l'avoir. Je comptais Pixar supérieur pour avoir un combo de Glaire Spam. Mais vu que j'ai eu Muscardra, il fallait un autre truc qui pose facilement des T-Wave pour aider du coup ma team. Et Tinkaton était le candidat du coup parfait, comme j'ai dit avant, typing parfait. En Drafix, c'est intéressant d'avoir deux corps de type du coup. Le plus important étant le dragon Ferristyle. Parce que le dragon Ferristyle, ça fait tellement de résistance que vous en voulez absolument un corps de bon. Et en fait, le fait que j'ai Zygarde plus Tinkaton, ça fait que j'ai un gros corps là-dedans. Le deuxième corps de type, c'est un Fire Water Grass. Il est moins important, mais si vous l'avez avec des Pokémon un peu plus low tier, c'est sympa parce que ça vous file énormément de résistance. Et à partir de là se retrouvent les problèmes parce qu'après Tinkaton, je n'ai toujours pas eu d'ajout éphémère que je voulais. Et du coup, il était temps de faire un choix. J'ai un peu modifié mes plans et j'ai préféré partir sur Crobat plutôt que Talonflame. En fait, je me suis dit, bon, il me faut un Poké qui va quand même plus vite que Muscaradra parce qu'on sait jamais, il y a quand même des threads offensifs qui sont relous. Et je veux vraiment pas être handicapé. Je vous donne des exemples, genre par exemple Darkrai ça peut être relou, etc. Et je veux pas devoir run des scarfs pour les Osweep parce que aussi ils peuvent jouer des scarfs. Du coup, j'ai pris Crobat, j'ai le choix entre Crobat ou Talonflame. Je préfère prendre Crobat parce que Crobat est une double Resi Fight et comme on voit mes premiers Poké, ma seule Resi Fight c'est Galam Mega. Du coup, je me suis dit, bon, je pique Crobat. Crobat en plus, c'est bien, il a Defog, il a Taunt. Donc avoir deux fast taunt users, c'est cool pour passer les teams un peu plus bulky. Et globalement, Crobat, il a aussi des sets offensifs comme physiques comme spéciaux. Et il s'en sert vraiment bien parce qu'en fait, ça me fait aussi un petit corps de demi-tour. Et Crobat, il va aussi beaucoup du turn du coup sur les styles. Et sur les élecs. Et le fait qu'il se turn et sur les styles et sur les élecs, ça va me permettre de souvent caser les Zygarde assez facilement et derrière spammer les glaires ou spammer les Ozen d'Arrow si je suis un set band ou même mettre des sub-coils. Ça me permet vraiment de Zygarde d'en abuser et je reste dans cet aspect synergie. De plus, ça me fait un deuxième défogger et je trouve ça intéressant d'avoir un deuxième défogger pour unleash mon Terrapagos. Terrapagos en soi, même s'il est fort avec Rapid Spin parce qu'il se booste et derrière il peut vous arracher. Terrapagos, je peux aussi jouer Scar, je peux aussi jouer Specs, il a énormément d'options. Et le fait que j'ai un autre solide défogger, moi ça me permet en fait à mon Terrapagos de pouvoir jouer des sets 4 attaques ou des. En fait plein de nouveaux sets qui s'offrent à lui. Voilà. Donc le Crobat c'était plus pour un aspect support. Et là comme vous voyez j'ai déjà complété un 6 potentiel et le 6 est assez solide. Il me restait beaucoup de points pour faire plein d'options. Mais malheureusement il n'y a toujours pas d'ajout éphémère qui tombe. Et là ça commence à être un peu relou. Voilà. Ça commence vraiment à être un peu relou qu'il n'y a rien qui tombe. Donc, ah, je sais pas si c'était. Je sais pas si c'est un ajout éphémère qui tombait ou si c'était. Attendez, je vais vérifier. Parce que peut-être que c'est à ce moment-là que ça tombe. Tac. Tac, 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 tac. Donc, on va aller voir le piquet 2024. Moi, j'étais dans la poule B. Tour 8, moi, c'est. Ah, c'est la poule A. Poule B, tour 6.
Moi j'ai piqué Crobat, là il n'y en avait pas. Poule A, poule 7. Poule B, tour 7. Ah si, tour 7, il y avait eu du coup Magmortar et Arcanine. Arcanine s'est fait reroll en gros si vous voulez. Et après il y a eu Golisopod. Et là arrive le moment où je suis assez bien placé dans la draft. Les personnes ont piqué des ajouts éphémères. Du coup je me dis, oh super, je vais avoir soit Magmortar, soit Golisopod. Qui était quand j'avais prévu mes plans, mes deux meilleures sorties. Et malheureusement je fais snipe le Magmortar par Chad. Alors c'est pas Chad Chaffo-Vissel, c'est un autre Chad. Voilà que je connais pas trop mais je sais qu'il joue un petit peu sur Spogon et je l'avais vu quelques fois. Et du coup, bon, j'étais en mode, bon, c'est pas grave, il me reste Golisopod. Et je me suis fait snipe le Golisopod par du coup Coralia qui avait déjà un Primarina et un Roserad. Ça me paraissait impossible, mais du coup, elle m'a snipe et je me suis retrouvé sans AE. Et donc là, ça arrivait le moment où je devais revoir mes plans. Et malheureusement, j'aurais pas pu partir sur un autre mid-tier qui était très fort comme Volcanion, quoi. Il fallait prendre une décision très vite. Et je suis parti sur Bellibolt. Alors, pourquoi Bellibolt? Parce qu'en fait, je voulais une autre Easy Fly. Un des problèmes de Tinkaton, c'est que Tinkaton, du coup, en fait, c'est une Resifly, mais pas trop, parce qu'il a pas de recovery. Et des Pokémon comme Tornadus, etc. l'abuse de fou furieux. Et en fait, Bellibolt, c'est un Pokémon du coup qui est électrique, qui est très bulky. Et là, dans ma draft, j'ai besoin de bulk. J'ai besoin de Pokémon qui sont solides pour pouvoir tenir des coups, servir de glue et partir. Et l'avantage de Bellibolt, c'est que c'est un Poké qui est pas du tout passif. De plus, pourquoi il s'insère bien dans la draft? Parce que il me fallait un Terra User. Et Bellibolt, même s'il coûte que 7 points, c'est un excellent Terra User. C'est un Poké qui a un très très gros body. Et c'est un Pokémon qui aussi peut énormément paralyser avec statique, vu qu'il va souvent in sur les moves de contact. Dernier petit truc sur Bellibolt, c'est que c'est aussi un Pokémon qui du coup a un slow vol switch. Et pourquoi c'est important d'avoir un slow vol switch? C'est parce que en fait là où Muscardra et Crobat ils ont des fast vol switch. Mais en fait quand je vais in les Pokéball sur leur vol switch, ça va être plus en anticipation de l'adversaire. Du coup, si l'adversaire peut faire des styles, je peux très vite me retrouver dans la sauce et me faire casser la gueule, concrètement. Là où Bellibolt, en fait, vu qu'il va d'abord prendre les coups de l'adversaire, il peut placer n'importe quel Pokémon de manière safe. Aussi, au niveau des Terra, parce que je choisis mon Terra Cap sur Bellibolt, en fait, quand on regarde mon 6 de base, je vais l'expliquer maintenant pourquoi j'ai pris Terra Elec et Water. Bon, le stab, on est obligé de le prendre, donc je garde Terra Elec. Mais pourquoi j'ai pris Water quand j'avais plusieurs options? J'aurais pu prendre Poison, j'aurais pu prendre Fairy, même j'aurais pu prendre Dragon, qui sont d'excellents types pour Bellibolt. En fait, je me dis, j'aurais pas forcément un Water top tier. Du coup, je pourrais pas tout le temps ramener mon Water toutes les weeks. Là où Bellibolt, je peux quand même le ramener assez souvent avec le terrain. Et en fait, quand tu regardes ma team avec en détail, tu veux pas trop spam les moves Elec ou les moves grasses. Parce qu'en fait, j'ai Zygarde du coup, qui immue Elec. J'ai Muscardra qui résiste aux deux. J'ai Tinkaton qui résiste grasse. J'ai Crobat qui double résiste grasse. Et du coup, c'est des moves qui sont très compliqués à spam. Et même Bellibolt, il est un peu embêtant pour les types Elec quand il terra pas. Du coup, je me suis dit que Terra Water c'était parfait parce que vu que mon Water, je vais pas le ramener toutes les weeks. Bon, en fait, avec Bellibolt plus un autre Water, ça va me permettre de tout le temps quasiment avoir un Water. Et globalement, les adversaires ne vont pas forcément run de move Elec grâce contre moi parce que si je ramène ni mon type Water ni mon Bellibolt, ils vont avoir des dead moves. Voilà. Et en plus, Bellibolt, en plus d'apporter du statut, bah ça apporte du bol comme j'ai dit et c'était franchement très bien dans la draft. Ensuite arrive le moment où du coup il y a le Succune qui tombe. Seulement j'étais dernier pick et je savais que je n'avais aucune chance de l'avoir. Et donc là malheureusement j'ai dû arrêter mon rêve de Volcanion parce que je sais que je pourrais pas le prendre. Oui parce qu'au cas où je me suis dit si jamais je prends Bellibolt c'est pas trop grave si le Terra passe ça reste quand même un très bon Poké pour 7 points. Et je dirais Terra Volcanion qui était pour le coup une machine de guerre dans ma draft. Et je me suis dit ok faut que je me pose sur ta. Qu'est-ce que tu peux pick pour que la draft marche bien? Donc comme on voit j'ai beaucoup de statuts dans ma draft. Et du coup, je me suis dit, il me faut un bon ghost avec X qui va pouvoir abuser de tout ça. Et j'avais deux candidats en tête, et j'avais Emis Magus et Typhlosion Essuie. Miss Magus qui d'ailleurs est un excellent Terra user, parce que du coup, tu peux le terrain type Fairy, et derrière, tu peux break quasiment tout ce que tu veux. Je suis parti finalement sur Typhlosion Essuie par rapport au budget, parce qu'il te coûtait un de moins, et que c'est un Poké que j'ai déjà joué Typhlosion Essuie, et que sur certains match-ups, c'est un Poké qui peut vraiment solo win. Genre, c'est pas un dead Poké. Là où Miss Magus, je trouve ça un peu plus dur à sortir. L'avantage aussi de Typhlosion Essuie, c'est qu'il est type Fire. Et du coup, ça va permettre de compléter mon Fire Water Grass plus tard, vu que je suis obligé de prendre un Grass dans les pics à venir. Et aussi, bah du coup, Typhlosion Essuie, c'est un Poké qui est très fort en Choice Lock. Et jusqu'à présent, j'avais qu'une Muscardra qui passait. Maintenant, j'ai un autre Pokémon qui est fort en Choice Lock. Du coup, c'est cool. Voilà. Et bon, jusqu'à présent, c'était ça pour Typhlosion Essuie. Et je me suis dit que c'était cool de le prendre. Donc là, on arrive le moment du coup où le Honchkrow il tombe. Alors de toute façon, dans tous les cas, j'étais quasiment sûr d'avoir Honchkrow parce qu'en fait, les seules personnes à qui il manquait des ajouts éphémères allaient forcément être derrière moi jusqu'à la fin du tournoi pour les pics. Parce qu'en fait, l'ordre de pique il change à chaque fois pour équilibrer la chose.
Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec Lonchkro, très content. Mais Lonchkro, du coup, je vais vous parler des quelques spécificités pour faire qu'il soit fort. En fait, Lonchkro, il faut deux choses. Il faut soit des teams avec le vent arrière, voilà, des offenses avec le vent arrière, soit la sticky web. Et vous allez comprendre du coup mon pic d'après pourquoi c'est bien. Pourquoi la sticky web? En fait, Onshkro, ça a un bulk de chips. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Onshkro, ça a un bulk, voilà, de 52-52. Même s'il a une bonne base HP, c'est ridicule. Et il n'est pas très rapide. Par contre, il a une excellente attaque. Et en fait, avec la sticky web, ça permet de rendre le Poké totalement viable et de le rendre très très menaçant. Voilà. Donc tout simplement, c'est un Pokémon de support. Et en fait, Onshkro, ce qui est intéressant, c'est comme j'ai dit, c'est qu'il a poursuite. Et poursuite plus d'Arcora. Ça va permettre du coup de retirer beaucoup de psys qui sont assez gênants pour mon Galam Mega. Voilà, même si je les passe avec off, il y a quelques psys qui peuvent être assez embêtants. Et même offensivement, c'est cool d'avoir Onshkro pour trapper des trucs comme des bongos, comme Dragapult par exemple. Bon, pas forcément Dragapult parce qu'elle est super vite, mais on m'a compris. Donc le Onshkro est dedans, et derrière, du coup, il me fallait un Water. Le Water, du coup, vu que j'ai pick Tiflo dessus, je n'avais plus le budget pour pick Alomomola que j'aurais pu prendre. Parce que c'était un slaughter avec Régénérator et un Poké qui pivote. Moi, le seul souci que j'avais avec Alomomola, en dehors de la Stick Up, c'est que c'est un Poké qui est très passif. Et ma draft, c'est plutôt une bulky offense, c'est pas une balance. Et moi, je veux rester dans cet esprit bulky offense. En soi, j'ai deux Pokés qui soignent avec Crobat et Billy Bolt. J'ai quand même Zygarde qui est très bulky, j'ai Terrapagos qui est très bulky, j'ai Tinkaton qui est très bulky. Et Araquanid en soi, c'est quand même assez bulky. Alors pourquoi Araquanid était bien en dehors de la Sticky? C'est parce qu'Araquanid ne peut pas se faire burn. Et en fait, ça aurait été relou que je pique un type Water Physical qui se fait burn parce que du coup, je n'avais pas vraiment de bon Inscald. En plus de ça, Araquanid, c'est aussi très fort contre les enfances parce que Sticky Web, mais très fort pour Anti-Elite parce que Magicote. Et Magicote, du coup, ça peut empêcher des taunts qui veulent me taunt pour la Sticky Web. Ça peut empêcher du coup les hasards parce que je les renvoie. Et Araquanid, c'est un Poké qui tape comme un sourdingue. C'est un Poké qui va taper super fort et c'est un peu ce qui manque dans la draft. C'est un truc. Là, il me fallait un autre Poké qui ait un peu de punch. Parce que là, j'ai vraiment que Galam et Zygarde qui Terrapagos qui apportaient beaucoup de punch. J'en voulais un quatrième et pour le coup, Araquanid, ça a très très peu de bons switching. Voilà. Et aussi, Araquanid avec son bulk peut facilement abuser des water avec des petits délires en mode sub-toxique très relou. Voilà. Et du coup, il me fallait un Poké Sticky. J'aurais pu prendre un Pokémon Sticky Web à 3, j'ai pensé, mais je voulais un Pokémon Sticky assez solide pour pouvoir en fait le ramener souvent et pouvoir abuser du coup de la Sticky Web parce que même mes autres Pokémon, comme Zygarde, comme Galam, comme Terrapagos, c'est des Poké qui ont besoin d'un peu de support au niveau de la speed, comme je l'expliquais avant. Et la Sticky Web, c'est une alternative à la paralysie. Voilà. Que ce Pokémon vont pouvoir abuser. Et en dernier pic, bon, j'ai fait le pic du peuple, j'ai piqué Avalagisui pour mes petits soldats de la GL qui vont spam cette saison et qui ont eu de très bons résultats avec. En vrai de vrai, j'avais pas de bonne option à 3 points parce que j'avais déjà un bon poser de Sticky Web. En soi, j'aurais pu peut-être prendre un Poké qui pose les screens, mais honnêtement, ma draft ne pourra pas à chaud avec les screens comme j'ai envie. J'ai pas des Pokémon qui sont assez forts pour ça. Et c'est un archétype qui est plus spécialisé. Du coup, je me suis avalé Suip parce qu'en fait, c'est un Pokémon qui, mine de rien, peut quand même avoir certains bons match-up, certaines bonnes sorties s'il affronte des fly physical. Voilà. Et donc, souvent, c'est bien d'avoir Avalugui. C'est aussi un Pokémon qui tape très très fort et qui est très ok parce qu'il a SR plus spin. Donc, ça me rajoute une option moins viable que les autres, mais toujours viable en fait à être joué dans une team. Donc, voilà, dans l'idée, j'ai fait une draft qui est très cohérente avec des Pokémon qui sont très forts et qui a de grandes chances de marcher. Après, bah, souvent, je ne peux pas prédire le futur et je peux non plus faire marcher la draft comme ça. Il faudra voir in-game, mais je suis assez confiant là-dessus. Maintenant, avant de partir, je vais vous poser une petite question et j'espère que vous me répondrez dans les commentaires. C'est est-ce que vous êtes intéressé que je fasse des vidéos de tuto de draft avec des petits tips, quels sont les mandatory à draft, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment draft X ou Y archétype, je sais pas, Sun, Hail, Rain, Screen, Fat. Vraiment, n'hésitez pas à me dire parce que si vous voulez que je fasse des petits tutoriels comme ça en attendant la nouvelle saison de la GL, bah je les ferai. Sur ce, je vais pas blablater plus longtemps. Je vais vous laisser. Je ferai des reviews, toutes mes games, de comment j'ai préparé mes games et comment je les ai joués. Parce que je pense que ça peut vraiment aider d'avoir un point de vue d'un tournoi extérieur à la GL de moi. Voilà. Comment je réfléchis une game, qu'est-ce que je fais. Parce que je pense que ça peut aider les plus débutants. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis bah à très bientôt. De toute façon, je recorde la vidéo HDL soon. Si jamais vous voulez rejoindre le Discord de la HDL, je le mettrai en description parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes de l'ML qui sont intéressées. Parce que le Team Tour arrive bientôt et on vous prépare de bonnes surprises. Bref, à plus et on se revoit pour la week-end.